Bonjour chers Sagittaires, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour cette pleine lune en bélier du 20 octobre dans 26, 27, pardon, dans l'autre sens, 27, 26 de bélier, 16h56 heure de Paris, 10h56 du matin heure de Montréal. Nous faisons le taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, Ascendant, ici, en Sagittaire, pour les 2 semaines jusqu'à la nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre. Cette pleine lune est très importante parce qu'elle ouvre la saison des éclipses dans dans un mois. Hein. Nous avons déjà la première éclipse de la saison, 19 novembre. La deuxième aura lieu le 4 décembre. J'utilise aujourd'hui le jeu tarot Nefertari, c'est le jeu du style égyptien, doré, vous pouvez voir, très beau, tout brille aujourd'hui, j'espère que cela vous plaît. Et si jamais je sens que j'ai besoin de confirmer telle ou telle carte, je vais sortir des cartes supplémentaires du reste du jeu, d'accord? Regardez la description de la vidéo, la description de la structure du tirage. Vous devez écouter le taroscope si vous avez Soleil, Lune, Vénus, Mars en Sagittaire. Ce seront les prévisions pour les domaines de la vie qui correspondent aux fonctions des planètes. C'est parti. L'état actuel des choses pour le Sagittaire. Roi de bâton, valet de bâton. C'est beau ça. Pour un homme Sagittaire, c'est vous, l'homme roi de bâton. Pour une femme Sagittaire, il s'agit d'un homme du signe de feu. Avec qui vous communiquez. Vous pouvez apprendre quelque chose grâce à lui. Il vous invite à faire des choses ensemble. Tout valet, c'est un messager, n'est-ce pas? Porteur de nouvelles de l'élément de feu. Nouvelles énergies énergisantes qui vous inspirent, qui vous stimulent à agir. Ça peut être aussi le roi de bâton, si un homme de signe de feu et ses pensées, ses intentions, ou il est en train d'apprendre quelque chose. Pour une femme Sagittaire, c'est un homme du signe de feu, Lion, Sagittaire, Bélier, qui vous apprend des choses, mais qui vous taquine, qui veut vous inspirer, qui veut vous forcer à réfléchir, ou qui veut vous inviter à faire des trucs là, ensemble. En tout cas, voilà, l'homme et son fils, tiens, ça peut être son fils aussi, hein? Valet. Le valet, le fils du roi, ou les pensées du roi de bâton. Bon, on regarde la suite, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? Avec quoi vous êtes rentré dans cette phase lunaire? Depuis la phase lunaire précédente, 2 d'épée. C'est une hésitation, hein? C'est une division intérieure. Quoi faire? Que penser? Est-ce que je dois regarder à droite ou à gauche? Je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas quoi faire. Des doutes. Vous êtes perplexe là. Des doutes au sujet de cette personne. Quel genre de doute? Quel genre de doute? Valet d'épée, encore un valet. Il parle beaucoup celui-là. Il vous bourre de messages, d'informations. Il vous harcèle avec l'information, avec les arguments. Il essaie de vous... Il cherche à vous convaincre. Beaucoup. Regardez, 2 valets, 2 messages. Hein. 2 messages, 2 messagers, je veux dire. Les jeunes personnes ou les gens, tout simplement, qui veulent vous... se faire entendre par vous, qui veulent, bon, ça peut être la même personne, la personne veut que vous l'écoutiez. Très insistant avec les messages à transmettre. Le symbole nous fait plonger dans le futur. Qu'est-ce que je raconte? Passé antérieur. L'incompatibilité, les gens cruels et la famille. Vous savez, dans le passé antérieur, ce qui pourrait ne pas forcément résonner avec ça,
vous avez pu avoir des problèmes dans votre couple, hein, si vous regardez ce tirage pour Vénus en Sagittaire, par exemple. Problème au travail pour Mars en Sagittaire. Des problèmes, des conflits avec les collègues ou le patron, l'incompatibilité. Vous voyez, Soleil, Lune, je veux dire Lune, Cancer, Soleil, Lion. Les gens ne s'entendent pas. Ils sont en confrontation. Le conflit entre le conscient et le subconscient. À cause des ragots, hein, à cause des conseils des autres. Mars, Bélier, Mercure, Jumeaux. Cette carte s'appelle les gens cruels, cruel people. Vous savez, quand on expose trop ses succès, sa vie, on l'expose sur les réseaux sociaux, entre autres, on partage trop avec nos amis les résultats de nos actions, nos succès surtout, on se vante. Après, les gens ils peuvent être méchants, voire cruels avec vous. Ils vous jugent, vous n'avez pas pris la bonne décision, vous n'êtes pas avec le bon partenaire. Vous voyez, il y a une fille ici qui est coincée là dans ce truc de torture. Et tout le monde les regarde, même le chien la regarde. Et on parle dans son dos. Ah, elle a bien mérité le conflit, une rupture, elle l'a bien mérité parce qu'elle n'avait pas choisi le bon partenaire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais peut-être vous l'avez surmonté. Lorsque les autres se sont mêlés dans vos affaires, et ils ont gâché beaucoup. Hein. Ils étaient en partie la cause, la raison de vos malheurs. Vous avez su préserver la famille. Regardez, Lune Cancer 2 fois. Lune Cancer, ici, vous voyez? Lune Cancer 2 fois. Vénus Balance. Vous avez su préserver la relation, cette relation dans laquelle il y avait des désaccords, frôlant la rupture. Le partenariat, donc on prend soin des autres en fonction maternelle de la Lune, et Balance Vénus, c'est tout partenariat, l'engagement de parents et un enfant. Donc oui, vous avez vécu des moments difficiles, mais ça n'a pas été une rupture. Vous avez su sauver peut-être la relation. Peut-être le message des oracles ici, c'est que vous ne devez pas vraiment avaler tout ce qu'on vous dit tout de suite, là, parce que deux messagers, valet d'épée, valet de bâton, on vous parle beaucoup, on vous donne des conseils, vous devez les filtrer, là. Il faut, de toute façon, moi je dis toujours, il faut filtrer tout ce que vous entendez. Il faut vous poser les questions quand vous entendez l'information, toute information. Vous ne devez pas vous poser la question, qu'est-ce que la personne dit? De quoi est-ce qu'elle parle? Mais pourquoi elle vous le dit? Passé récent. Deux de bâton. 2 d'épée, 2 de bâton. Cette carte s'appelle jongler avec peu ce qu'on a. On vient vers vous, on veut quelque chose de vous, on vous parle de quelque chose, et vous essayez de trier, de jongler, de dire, de démêler, de trier surtout. Ok, j'en ai besoin, j'en ai pas besoin de bâton, de pentacle, pardon. J'ai cette impression intuitive qu'on veut se mêler de vos affaires, se mêler de vos affaires. Il faut que j'articule mieux. Je sais. Mêler, se mêler avec accent circonflexe, n'est-ce pas? La force, vous voyez, quelqu'un force, quelqu'un s'efforce de rentrer sur votre territoire. Quelqu'un met la pression, quelqu'un, non, écoute-moi, je sais mieux comment il faut faire, je vais te donner le bon conseil, tu vas voir, viens avec moi, suis-moi. Non, attention là, parce que vous avez déjà failli tout perdre dans le passé. Mais le destin vous a donné une chance de continuer, de poursuivre cette relation. Ne faites pas la même erreur ici, la même erreur. Féminin, je me corrige. Le tirage, donc, le zénith de tirage, à quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période? 2 de coupe, 2 d'épée, 2 de pentacle, 2 de coupe. Bah, c'est intéressant. Bah, chiffre 2, c'est la dualité, n'est-ce pas?
deux personnes qui se regardent en face. Ici, l'accent est mis sur les couples, sur les sentiments, les émotions. Donc, il faudra peut-être accepter des propositions. Si quelqu'un vous fait des aveux, quelqu'un dit, voilà, je tiens à toi, je ne peux pas vivre sans toi. Mais ça, c'est l'attirance initiale. Ce n'est pas encore l'as de coupe. Hein. Aller à l'encontre des gens, s'asseoir, boire un verre, se regarder dans les yeux, flirter, draguer, dire des mots gentils l'un à l'autre. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs. La force est sortie, c'est un arcane majeur, mais dans les cas supplémentaires. À la base, il n'y a que des arcanes mineurs pour le moment. Donc, vous devez transpirer l'amour. Dégager l'énergie de l'amour, l'énergie de lumière. Deux de coupe. La reine de pentacle. Pour un homme, il faut... vous devez accepter peut-être les avances d'une femme du signe de terre. Pour une femme, s'il y a un ami qui vient vers vous, une femme qui veut être votre amie ou se rapprocher de vous, pourquoi pas. Il faut être aimable avec elle et ne pas la repousser. Le futur immédiat, le diable. Non, qu'est-ce que c'est la mort? La mort, la mort. Tout ça, ça va changer. Hein? Tout ça, ça va changer. Peut-être ce messager qu'il vous saoule un peu avec ses conseils et qui met vraiment beaucoup de pression, qui veut se montrer plus intelligent, plus fort, plus habile, plus expérimenté. Ça va se dissoudre progressivement. Vous savez, ça va s'évaporer là, la mort. C'est fini là. Il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite de ces avances de cet homme-là, roi de bâton. Si le roi de bâton, c'est vous, Sagittaire, alors il y a des messages, il y a quelqu'un qui vous donne trop de conseils, comme ici. Donc cela va disparaître. Votre état intérieur, le potentiel intérieur, le chariot. Bon, peut-être vous pensez acheter un véhicule, vous pensez aller en voyage ou partir à la conquête du monde entier, Sagittaire, le citoyen du monde. Vous êtes très décidé à l'intérieur de vous de combattre les ennemis, d'avancer, c'est l'avancement, le chariot, n'est-ce pas? Ou peut-être vous voulez acheter une voiture, ça peut aussi au niveau plus comme de la vie quotidienne, sans entrer dans la philosophie. L'impact des circonstances extérieures, valet de denier, encore un valet, vous êtes trois valets là. On continuera à vous donner des bons conseils, des conseils. On continuera à vous présenter des options. Mais ici, vu que c'est le denier, le pentacle, la terre, si vous n'écoutez pas la personne ici, il va vous dire, ok, tu ne veux pas m'écouter. Je te donne des exemples concrets. Voilà. Mon conseil a marché pour telle ou telle personne. Regarde ce qu'elle a fait et regarde le résultat final. On vous prendra pour un apprenti. Mais quel apprenti? Sagittaire veut être un gourou, n'est-ce pas? De nouvelles opportunités, ce qui se présente à vous. Mais moi, je dirais que vous devez vraiment, on verra tout à l'heure le conseil ici, ne pas laisser tout le monde, n'importe qui, entrer sur votre territoire. Hein. On essaiera à vous aider en vous faisant sentir que vous ne savez pas le faire tout seul. 4 de coupe. Beaucoup de cartes arcanes mineures, 4 de coupe. On fera tout pour que vous vous sentiez confortable émotionnellement et pour que vous fassiez confiance à cette personne qui vous donne des conseils. Il faut toujours écouter, bien sûr, ce que disent les autres. Parfois, l'univers nous donne des réponses à travers les autres, mais encore une fois, j'insiste, il faut savoir, il faut écouter votre propre intuition et freiner ceux qui sont trop arrogants, trop insistants. Vos peurs, vos craintes ou vos espoirs. 6 d'épée, encore un arcane mineur. Pour les espoirs, c'est
l'espoir de pouvoir bouger, avancer, mais quand votre état intérieur, le potentiel, c'est le chariot, c'est l'arcane mineur, et ça symbolise le mouvement. Peut-être cette carte, le 6 d'épée, représente au contraire plutôt la crainte, la peur que vous n'avancerez pas très loin. Tandis que vous voulez conquérir le monde entier, mais vous avez peur que si vous faites des efforts nécessaires, bon, que vous avancerez seulement un tout petit peu. Vous avez peur de ça, parce que vous êtes décidé au fond de vous, à l'intérieur de vous, d'aller jusqu'au bout, là, jusqu'à la fin. Le résultat, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante. Reine de bâton, c'est votre énergie. Hein? Pour la femme Sagittaire, c'est vous, là. Pour un homme Sagittaire, c'est une femme de signe de feu. Pour une femme Sagittaire, ça peut être une autre femme de signe de feu, Lion ou Bélier. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, si c'est votre stratégie, les cartes disent que tout va dépendre de vous. Vous allez être entreprenante, surtout, avec beaucoup d'énergie, qui est prête à l'action, qui va agir, qui n'écoute personne, qui guide les autres. Reine de bâton. Les amants. Les amoureux, je veux dire, oui. Un choix. Peut-être vous allez décider entre, voilà, je fais comme moi je veux, parce que c'est votre énergie, ou vraiment à ma façon, à ma tête, ou bien j'écoute les conseils de cette personne, les conseils de ce valet d'épée qui insiste, qui est tout le temps derrière. Valet d'épée, valet de bâton, valet de pentacle. Hein. Où est-ce qu'elle était? Là. Donc, c'est pas mauvais, mais il y a beaucoup d'arcanes mineurs, donc il y a beaucoup de mouvements mineurs, les tendances changent rapidement, et leur dynamique va dépendre en majeure partie de vous, parce qu'il y a beaucoup d'arcanes mineurs. Le conseil, la mort, le cercueil, c'est la même chose que la mort. C'est couper court, dire stop, tu viens plus chez moi, tu m'appelles plus. Le conseil, c'est d'en finir avec une relation, avec un lien, avec un travail. Dire stop, dire non. Vous voyez, ça résonne avec la mort. L'avertissement ou l'anti-conseil, les amoureux. Mais lovers, ici, les amoureux, c'est la même carte. Ce n'est pas les amoureux de choix, là. C'est les amoureux de deux de coupe. C'est de vous ouvrir à l'amour. Hein? Ça peut être l'amour pour le sexe opposé, mais ça peut être aussi une amitié. Ou, si c'est pour le travail, Mars en Sagittaire, de vous ouvrir à une offre de travail que vous aimez, qui parle plus à votre cœur. Ah, comme ça résonne. C'est beau ça, ce qu'on a eu aujourd'hui pour les Sagittaires. D'accord, ça c'était où ça, ici? Sagittaire, Vénus, Mars, rétrograde. Vous avez 2 cartes supplémentaires, le battleur et 5 de bâton. Je pense que vous allez éliminer cette personne-là avec ses conseils, parce qu'il y a la mort et le cercueil. Mais en plus, vous allez vraiment vouloir agir à votre guise. Le battleur a à sa disposition les 4 éléments du monde physique, d'accord? Donc il essaie de modeler sa réalité comme il le voit, comme il le veut. Mais 5 de bâton, c'est la carte du chaos, des mouvements désordonnés, il n'y a pas de stratégie encore ferme. C'est quand on est apprenti, on essaie, ok, on fait ça, ah, il y a un résultat. Ah, ici, on a un peu loupé le coup, manqué le coup. Ici, j'ai échoué. Mais on apprend en faisant, en pratiquant, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de... c'est très dynamique, il y a beaucoup de bâtons, remarquez, hein, beaucoup d'énergie de feu. J'essaie de faire de cette manière, et vous faites comme vous voulez, même en faisant des petites erreurs, mais selon le plan que vous fixez, en éliminant cette personne-là. Sagittaire ascendant reçoit sa surprise, la femme, l'ours et cigogne. Pour une femme Sagittaire, vous pouvez vous attendre à des heureux changements heureux concernant votre père, un mari, comme l'empereur, quelqu'un qui est responsable de vous, un patron. Ça peut être un changement de patron. Un patron s'en va, un autre
prend sa place et ça va vous surprendre. Ou visite ou déménagement d'un homme, ou visite d'un homme chez vous. C'est plutôt déménagement, les cigognes. Les changements heureux, des grands changements heureux pour une femme. Pour un homme, la même chose, mais ça va concerner une femme. Peut-être que vous allez déménager chez elle ou avec elle. La conséquence de cette surprise, ça a commencé tellement bien. La croix et le labyrinthe. Bon, ça va commencer par, ça va être un changement bien constructif, positif, majeur et heureux, les cigognes. Mais plus tard, vous allez un petit peu constater que vous êtes tombé dans un panneau où c'est tellement compliqué d'en sortir. C'est que ce sera un fardeau, cette relation pour vous, cette future situation. La conséquence de cette surprise sera un fardeau pour vous. C'est pas forcément négatif parce que la croix, c'est comme la roue de la fortune, vous comprenez? Ou le diable, il n'y a pas d'équivalent vraiment ici. C'est que voilà, c'est ainsi et je ne peux pas le changer. Ça ne peut pas être autrement. C'est un scénario inévitable. Voilà, je dois porter ma croix. Et ça va être compliqué d'en sortir, le labyrinthe. C'est comme, ok, il y a la sortie, il y a toujours. Le labyrinthe a une sortie, mais ça prend du temps pour la trouver. Attention ici, hein, mais bon. Si c'est le destin, la croix, vous devez passer par là. Hein. Cher Sagittaire, j'espère que cela résonne. Hein. Laissez les likes et les commentaires. Le total de vos réactions détermine l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Bonne chance à toutes et à tous. Hein. À bientôt. Au revoir.